Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom et de la dernière nouveauté qui est apparue et qui est le fameux curseur texture qui est apparu ici. Et on va voir un petit peu quelle est la différence entre la texture qui se trouve ici et la clarté que nous avions avant. Et nous allons le voir dans deux cas, le cas où on veut une texture, une clarté négative et le cas où on veut une clarté ou une texture positive. Je commence par le négatif. Vous voyez ici, j'ai l'image sans rien, c'est-à-dire la référence. Et ici à côté, j'ai positionné l'image avec la texture à -100. D'une manière générale, lorsque vous avez un libellé jaune, c'est que c'est la texture qui est utilisée. Et quand vous avez un libellé vert, c'est la clarté qui est utilisée. Ici, vous voyez, je voulais vous montrer déjà la différence qu'il y avait entre voilà, le normal et la texture à -100. Et j'ai fait exprès de mettre -100 parce que pour qu'on y voit vraiment quelque chose, c'est important. Et puis, avec la compression vidéo, je ne sais pas trop s'il n'y aura pas aussi une déperdition. Et comme c'est quand même des réglages un peu subtils, voilà, je préfère donc grossir un peu le trait. Mais évidemment, on n'utilisera pas forcément du -100, ni pour la texture, ni pour la clarté. Vous voyez que quand je suis sur la texture, j'ai quand même une douceur qui est apparue sur la peau, qui est un peu plus importante. Et regardez qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer sur la clarté. Eh bien, vous voyez qu'on a aussi une grande douceur, mais d'un autre côté, vous allez avoir les hautes lumières qui deviennent grises. On voit bien notamment dans l'œil, on voit bien sur le nez. Vous voyez, il y a une différence dans le contraste. Si je passe de nouveau sur la texture, on voit bien la différence. Là, par rapport à l'original, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un grand changement, alors que quand je clique sur la clarté, on voit qu'il y a eu effectivement une image qui a été nettement atténuée en contraste. Et en fait, c'est la grande leçon, c'est ça, c'est que la texture ne va pas tellement intervenir sur le contraste de l'image, alors que la clarté va nettement intervenir sur le contraste de l'image. Ici, elle va décontraster l'image, et quand on sera en positif, elle va nettement contraster l'image. Vous voyez que si je regarde mon histogramme, si je pars de mon original et que je clique sur texture, vous voyez que l'histogramme a à peine bougé. Il y a le pic qui s'est un petit peu plus élevé, mais c'est tout. Si je passe en texture, vous voyez que l'histogramme bouge beaucoup plus. Et on le verra tout à l'heure avec la clarté positive, on verra que ça bouge encore plus. Si maintenant je viens zoomer, je vais me remettre en clarté, puis je vais venir zoomer, à peu près sur les deux au même point, voilà. Voilà ce que ça va nous donner avec, voilà, on va se mettre comme ça, avec la texture. Vous voyez qu'on a bien le détail de la peau qui est un petit peu atténué. En fait, il y a une espèce de réduction des contrastes dans les fréquences moyennes, c'est-à-dire là où l'image, effectivement, va avoir une différence de teinte, mais pas trop prononcée. Dans toutes les différences de taille extrêmement prononcées, et notamment c'est très souvent dans le grain ou dans les parties là où il y a éventuellement beaucoup de pores différents ou de cils ou de choses comme ça, ça va être beaucoup plus atténué. Je vais passer en clarté et vous allez voir que je vais essayer de me mettre pareil. Alors on va se mettre avec le même cadrage, voilà. Et là vous voyez que on a quelque chose qui est beaucoup plus grossier. Vous voyez qu'on voit nettement plus le grain, tout simplement parce que les hautes fréquences, c'est ça, c'est le grain, c'est les parties toutes petites de l'image qui changent énormément de luminosité. Vous voyez, du grain, vous avez des points foncés, des points clairs qui sont très rapprochés les uns des autres. Eh bien, la clarté va avoir tendance à atténuer ces valeurs-là ou au contraire, à les augmenter. Donc, en fait, on va beaucoup plus voir éventuellement toutes ces petites valeurs, dont notamment le grain. Et vous pouvez remarquer que les hautes lumières sont nettement atténuées. Vous voyez, on a l'impression qu'elles deviennent grises. D'ailleurs, ce n'est pas une impression. Voilà, pareil dans l'œil, vous voyez que le blanc de l'œil, un espèce d'aplat gris, voilà, qu'on n'obtient pas ici. Donc vous voyez, si je repasse maintenant, hop, en texture, vous voyez que c'est vraiment impressionnant. On n'a pas l'impression, quand on regarde les deux images, qu'il y a eu un changement dans la densité. Il y a juste un petit lissage de peau. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un curseur extrêmement intéressant pour ça. Je vous montre peut-être sur une autre image. Je vais prendre cette image ici. Je vais me mettre ici en texture. Et je vais aller glisser l'image originale. Voilà. Voilà, regardez qu'est-ce qui se passe si je viens me positionner comme ça. Vous voyez que là, pareil, la peau a été atténuée. Regardez bien l'œil. Vous voyez que l'œil a des cils qui sont toujours aussi précis. Pas de problème. Maintenant, je vais faire la même chose avec la clarté.
Et je vais vous montrer ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a une espèce de sécheresse, vous voyez, des traits là qui est beaucoup moins belle. C'est extrêmement lissé, ça c'est vrai, mais vous voyez, on a quelque chose de beaucoup moins subtil au niveau des cils, c'est-à-dire des contrastes noirs et blancs. Vous voyez qu'on a quelque chose de très différent. Je vais revenir sur la texture, et là vous voyez qu'on a quelque chose, voilà, de beaucoup plus intéressant. Voilà, je repasse. Voilà, en clarté, regardez la différence, c'est vraiment impressionnant. On a quelque chose de beaucoup moins subtil, je dirais. Alors, encore une fois, hein, je vous rappelle qu'évidemment, on ne va pas l'utiliser tout ça à -100. Mais c'est pour vous donner vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe. Au niveau des blancs aussi, ici, c'est pas terrible. Parfait, maintenant, je vais passer en mode donc positif. Qu'est-ce qui se passe en mode positif? Je vais prendre, par exemple, cette image, je vais venir la glisser là comme référence. On va la réduire, et puis je vais venir mettre la texture ici. Donc on va prendre cette image-là, et on va pareil la cliquer. Déjà, on va regarder à l'échelle. Vous voyez qu'on a effectivement une augmentation un petit peu de la netteté, du contraste léger. Voilà, ça donne une image un petit peu plus croustillante, je serais tenté de dire. Vous voyez, on a envie de croquer un peu plus dans les feuilles que ici. Regardez qu'est-ce qui se passe avec la clarté. C'est aussi bien, mais vous voyez qu'on a les ombres qui ont été augmentées, on a véritablement un contraste supérieur. Vous voyez, je reviens sur la texture. Vous voyez que là, on n'a pas de différence de contraste par rapport à l'image référence. Ici, voilà, on l'a beaucoup. C'est donc quelque chose qui va être beaucoup plus spectaculaire. Donc pour certaines images, ça peut être très bien, on va le voir notamment pour les paysages. Par contre, peut-être que pour certaines images, la texture va être beaucoup plus intéressante, parce que justement, beaucoup plus subtile. Voilà, je vais montrer maintenant en zoomant. Voilà, on pourrait peut-être se mettre... attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur cette feuille-là, à cet endroit-là. Comme ça, je vais venir cliquer, voilà, pour avoir la même chose. Vous voyez qu'on a une différence assez faible. Maintenant, si je passe en mode texture, vous voyez que là, on a quelque chose d'un petit peu plus grossier. Enfin, c'est pas le terme, mais vous voyez, on est plus contrasté, quoi. C'est sûr. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant. Dans certains autres cas, non. Je vais venir sur cette image maintenant. Même chose, je glisse ma référence ici. Je prends la texture. Vous voyez que voilà, on a un changement. Vous pouvez remarquer qu'on a, même avec la texture, on commence à avoir quand même une apparition du grain. Hein, c'est normal, puisque quand même on augmente les micro-contrastes plutôt des moyennes fréquences, mais bon, il y a aussi du grain dans les moyennes fréquences. Vous voyez que quand on arrive dans la clarté, là, ça n'a plus rien à voir. On a quelque chose de très différent. Donc la même chose, pour me repérer, je vais aller cliquer par exemple sur cette feuille-là, ce qui va me permettre comme ça de venir ici, cliquer sur la même feuille et de venir ici sur ma clarté et de lui dire que je voudrais aussi qu'il clique, voilà, ici. Voilà, donc vous voyez qu'on a une clarté qui est assez, vous voyez, propre. On voit bien ici au niveau des ombres, vous voyez, on voit bien la différence entre cette ombre-là et cette ombre-là. Et regardez maintenant si je passe en texture, regardez, mon ombre ici et mon ombre ici, vous voyez, sont pour ainsi dire identiques. Peut-être légèrement plus sombre ici, mais voilà, très très proche. Ça ne sera pas du tout le cas de la clarté. Voilà. Donc, vous voyez, pour ce type d'image, peut-être qu'on peut considérer à ce niveau-là que la clarté peut être intéressante, mais vous voyez que la clarté va peut-être me faire perdre une certaine, un petit peu de couleur, une certaine douceur de l'image que je ne vais pas avoir normalement. Si je passe ici, vous voyez que là, on obtient exactement la même image, mais elle est simplement légèrement plus nette. Voilà, ça c'est pas mal, c'est très intéressant. Par contre, pour les paysages, alors on va partir sur un paysage comme ça. Pareil, je mets ma référence ici, je mets ma texture ici. Vous voyez que là, effectivement, on obtient quelque chose d'un petit peu plus net, sans plus. Maintenant, si je mets la clarté, vous voyez qu'on obtient quelque chose de plus spectaculaire. Donc, on est plus net, mais aussi, comme on a augmenté les hautes et les basses lumières au passage, ça donne quelque chose, vous voyez, qui va donner un caractère plus intéressant à cette image-là. Donc la clarté est certainement à réserver pour les paysages, par exemple, pour tout ce qui doit être un petit peu plus spectaculaire, où il n'y a pas besoin d'avoir une grande subtilité. Hein, vous voyez que si je zoome sur cette partie-là, et que je viens sur voilà, la texture, vous voyez que la différence est vraiment impressionnante. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on pourrait considérer que... Alors, je vais vous mettre l'original à côté. Voilà, vous voyez que l'original est quand même nettement plus pâle. Vous voyez, on a l'impression que on a vraiment retrouvé du détail. Et là, vous voyez, on a quelque chose d'encore plus puissant qui donne vraiment un très bon résultat, je trouve, pour les paysages. Voilà, donc...
les deux curseurs, évidemment, vont être intéressants. Et évidemment, ces deux curseurs peuvent aussi être voilà, mis ensemble, comment dire, couplés. Et dans ce cas-là, avec la texture, vous allez essayer d'augmenter un petit peu les moyennes fréquences, et avec la clarté, les hautes fréquences, et ça va vous donner encore un résultat qui peut être encore plus intéressant. Voilà, mais donc voilà, vous avez maintenant une idée un petit peu de la différence qu'il y a entre les textures et les clartés. Fondamentalement, par exemple, pour tout ce qui est réglage de peau, je vais plutôt privilégier la texture. Pour tout ce qui est paysage, j'aurais plutôt tendance à plutôt avoir recours à la clarté. Voilà, et puis après, pour le reste, il va falloir s'ajuster au fur et à mesure du temps et de l'expérience qu'on va acquérir. On verra un petit peu quels sont les réglages que l'on peut, s'il y a des règles générales qu'on peut déduire. Je ne suis pas très sûr, puisqu'en fait, en photo, tout est à faire. En fait, de chaque image va avoir ses réglages différents. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.